Bonjour, le frère Serge. Tu es venu ici chez la maison du frère Martial, à l'église qui est dans la maison du frère Martial. Tu nous as apporté la parole. Tu es venu avec un thème comme quoi Jésus-Christ est Dieu. Peux-tu nous résumer pourquoi, sur les bases bibliques, comment tu expliques que Jésus-Christ soit Dieu, alors que certains ont dit que non, Jésus-Christ est le Fils, il est à part, il n'est pas Dieu, Dieu est à part. Alors toi, comment tu nous résumes bibliquement que Jésus-Christ est Dieu? Je crois que la question est mal posée. Ceux qui posent la question du Fils et de Dieu n'ont pas la révélation de ce que le Christ est le tabernacle de Dieu et l'Esprit, le Père qui était dans le Christ, était Dieu. Voilà un peu la confusion et tout le monde rentre dans cet intervalle-là pour accuser les enfants de Dieu qui n'ont peut-être pas compris que le Père était dans le Christ ou le Père était dans le Fils, pour savoir que c'est le tabernacle, le temple dans lequel Dieu était parmi les hommes. Donc Emmanuel, sur la terre, était le Christ. As-tu un verset biblique qui affirme que voilà. Alors, la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 5, 19 Amen. que Dieu, qui est esprit, selon Jésus-Christ dans le livre de Jean 4, 24, Jésus dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Absolument. Donc quand Paul a la révélation dans 2 Corinthiens 5, 19, il dit que Dieu était dans le Christ. Ça veut dire que l'esprit, le Père, donc l'éternel, était dans le Christ. Or Jésus, dans le livre de Jean 2, 19 à 21, va dire aux pharisiens de détruire le temple et que lui le rebâtira dans 3 jours. Mais au verset 21, on dit qu'il parlait du temple de son corps. Ce qui veut dire que son corps est un temple. Et c'est ce temple-là qu'on appelle le tabernacle de Dieu. D'accord. Donc voilà, lui, le céleste est venu du ciel et il est venu en étant, n'est-ce pas, formé par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a formé le Christ. Parce que quand Marie demandait dans le livre de Luc 1, à partir du verset 25, comment cela se passerait-il, l'ange Gabriel lui a dit, le messager lui a dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc, le Christ là, il est céleste. Amen. Et c'est ce que précise Paul dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 47, en disant ceci, que le premier Adam, qui était le corps terrestre, il est terrestre parce qu'il est tiré de la poussière. Mais le deuxième, qui est en fait le premier, qui est le Christ, est céleste. Donc il faut comprendre cette histoire de Père et de Fils, parce que le Christ a été appelé Fils. Le Christ a été appelé temple ou tabernacle de Dieu. Le Christ a été appelé épouse. Parce que c'est la ville, c'est la cité de Dieu. Dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 18, on parle de la cité de Dieu. On parle de la Jérusalem céleste. On parle de Jésus lui-même, le Dieu qui va juger, le Dieu des esprits, qui va juger les morts et les vivants. Donc, c'est la qualité et l'attribut de Christ. Donc, c'est une mécompréhension, c'est une incompréhension des hommes de penser qu'il y a un bébé à part et il y a un papa à part. Mais en parlant du Père, le Christ parlait de l'Esprit. Parce que l'Esprit donne les directives au corps qui accomplit les choses. Donc, c'est ce que le Père lui dit de faire qu'il fait. Et c'est le Père qui l'a envoyé parce que c'est l'esprit de l'homme. Si on revient sur la terre, c'est ce que ton esprit te dit que tu fais. Absolument. Tu ne feras pas autre chose que ce que... Parce que c'est l'esprit qui vivifie ton corps. Dès que l'esprit est parti, c'est fini. Le corps est inerte, il retourne dans la poussière d'où il a été tiré. Donc c'est l'esprit qui vivifie le corps. Ce que l'esprit de Dieu dit. C'est pour ça que quand il est rentré dans le temple, il a pris le livre d'Ésaïe 61 pour dire que cette prophétie-là est accomplie. Maintenant, votre Dieu est là. Puisque Dieu disait à Ésaïe, dans Ésaïe 35, verset 4, que votre Dieu viendra lui-même. Bon, il est où si le Dieu n'est pas avec nous? Parce que Dieu dit que l'enfant s'appellera Emmanuel. Dieu avec vous. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean, qui en même temps prophète, précise dans le livre de 1 Jean, Jean 1, verset 14, que la parole qui était Dieu s'est faite chair. Et c'est ce qui est le mystère de la piété qu'on retrouve dans le livre de 2 Timothée 3, à partir du verset 16. Amen. Dieu fait chair. Amen. Prophète, vraiment nous te remercions. Je peux t'appeler prophète. Voilà. Si tu es un homme de Dieu. Vraiment merci encore pour ton message. Et vous qui nous suivez, qui allez nous poursuivre, vraiment prenez les passages qu'il a cités, allez vous-même lire et soyez bénis. Nous vous aimons. Amen.